pas tous les mêmes, on n'emprunte pas les mêmes sentiers. Mais tout au fond de nous se cache un homme fort, prêt pour la conquête du monde entier. Je visualise mais je réalise pas, je veux pas que tu partes. Mais si c'est ton choix, je te retiens pas. Bienvenue mes chers férus de buzz dans votre rendez-vous hebdomadaire de l'actualité culturelle à Libreville. Comme chaque semaine, on se retrouve les mercredis soirs pour faire le plein de news. Et aujourd'hui, notre émission est dédiée à un groupe, BGMFK. 4 garçons qui font l'actualité de la musique urbaine gabonaise. On a eu une petite entrevue avec eux pour apprendre à les connaître et parler de leurs multiples hits qui font le buzz à Libreville. Allez, c'est parti, Afrobuzz, c'est maintenant. Mes chers férus de buzz, aujourd'hui dans notre petite entrevue, on est en compagnie de BGMFK, un collectif qui fait l'actu de la musique urbaine au Gabon. Bonsoir. Alors, quand on entend BGMFK, la première question que tout le monde se pose, c'est qu'est-ce que ça veut dire BGMFK, c'est Brain Gang Money Freaking Kills. Voilà. Et en gros, qu'est-ce que ça veut dire? Brain Gang, c'est le gang des cerveaux. Le gang des cerveaux. Voilà. Et Brain en soi veut dire Beautiful Rhyme and Instrumentations. Donc voilà, c'est un ensemble de concepts. On a créé le BGMFK à partir de là. D'accord. Mais déjà, on a un membre qui n'est pas là, c'est Ivy, je crois. Ivy. Donc, présentez-vous communément. Troy, du BGMFK. Je respecte Me, BGMFK. Et Mickey R du BGMFK. On vous a connus tous un peu en artiste solo, par Mickey. Après, on a entendu parler de Je Respect Me, Ivy qui était un peu dans la banlieue nord. Comment la rencontre s'est passée, la formation du groupe? À la base, on l'a créé, on était aux États-Unis. On était dans la même université. Donc c'était un peu une histoire. Il s'agissait de réunir les concepts par lesquels on vivait, je pense, selon lesquels on vivait. Brain, parce que tous les deux on allait dans une université, on était en école de commerce. Donc il y avait le petit côté cerveau. Et puis on était les seuls qui se présentaient comme des rappeurs dans l'université. Donc le petit côté gang, donc Brain Gang à la base. Et MFK, c'était la facette management du groupe. Et puis les gens faisaient l'amalgame entre tout. Et puis on entendait BGMFK à gauche, Brain Gang Money Fucking Kills ou d'autres termes que les gens ont essayé d'adapter à leur sauce. Et puis voilà en fait. Donc ça part de là, ça part d'Anthony et moi. Et donc on se lance dans une série de vidéos. Et très vite ça commence à prendre. Déjà c'était très compliqué. C'était très complexe pour rentrer dans le BGMFK parce que déjà pour adhérer dans le groupe, il fallait forcément soumettre ce que tu fais comme travail. Et bon, j'ai cherché à postuler moi depuis bien avant 2012. Je pense que c'est depuis 2010 par là que j'ai commencé à envoyer mes premières démos à Mickey et tout en disant ouais, à Troy aussi. Et bon, j'ai continué à taffer jusqu'à ce que lui rentre en 2012 justement. Et quand il revient, c'est avec le groupe et tout, Troy aussi arrive. Et voilà, on se retrouve dans le même studio à taffer. Et c'est là où il prend la peine d'écouter, il prend le temps et il se rend compte bon, il y a quelque chose à faire et c'est de là que tout démarre. Voilà, et par la suite aussi, bon, Yves était là aussi justement, donc on travaillait tous dans le même studio et il nous a pris en même temps et voilà, ça donnait le gang 2.0. Faut nous dire un peu comment vous faites pour être des hitmakers. Parce que quand BGMFK sort un truc, c'est le feu, c'est partout. On n'est pas tous les mêmes, on n'emprunte pas les mêmes sentiers. Mais tout au fond de nous se cache un homme fort. C'est plus une question de discipline. Parce que les gens peuvent se dire que tout ce qu'on fait est bien, mais le truc c'est qu'on a une assez bonne discipline. C'est-à-dire qu'on sort des morceaux, on les enregistre, et puis on s'écoute, on utilise une sorte de système de focus group. On va faire écouter les sons, et en fonction des remarques, on va décider de sortir les sons ou les vidéos ou pas. Même la street a validé. Même la street a validé. Elle est prête, t'as pas idée. Man si tu t'amuses, elle va te sonner. Man si tu t'amuses, elle va te sonner. Man si tu t'amuses... Alors, parlez-nous un tout petit peu de la rencontre avec Booba. Comment vous vous êtes retrouvés sur OKLM et du fameux tweet sur... Parce que il y a 2 ans, je pense, on était à Paris. On a rencontré un grand frère à nous. Et il avait rendez-vous justement avec un des managers sportifs de Booba. Et lorsqu'on a sorti Malembe, on s'est dit bah pourquoi pas en fait. Donc on a envoyé, Troy a envoyé à ce manager-là
qui a tout de suite kiffé et a fait écouter à Booba en fait. Donc Booba, à notre insu, avait déjà mis le son sur OKLM Radio, il avait mis sur OKLM TV par le concours des circonstances. On s'est retrouvé dans une discussion avec Booba justement, il disait moi je suis dans le futur, j'ai déjà votre son et tout machin, attendez, je vous montre, je vous envoie une capture d'écran. Et donc la première capture d'écran de Malembe, c'est Booba lui-même devant sa télé qui prend une photo du clip qui passe à la télé. C'est venu de lui-même, il n'y a pas eu de système, il n'y a pas eu de petits réseaux ni quoi que ce soit, c'est vraiment c'était son kiff personnel. D'ailleurs on a vu que des gens comme Aubameyang ont reposté d'eux-mêmes aussi. On a vu Pete Bacardi qui lui-même aussi a dit que le son était énorme. Après, au cours de plusieurs rencontres en France, on s'est rendu compte que les gens appréciaient vraiment le morceau. Le futur est très flamboyant, j'ai envie de dire. Hero, c'était la première étape, c'est le premier single de l'album. L'album qu'on annonce quand même depuis 2 ans. Et donc on espère présenter un projet qui sera cohérent pour le Gabon avant tout, mais aussi pour l'Afrique. Il y a de très grosses collaborations. On a déjà Mr Easy, Hero, on a Seize qui est un artiste qui monte, il était là d'ailleurs la semaine dernière. On a Sarkozy. Et comme autre collaboration, on a une collaboration secrète qui risque de chambouler la musique gabonaise. On espère réellement qu'avec cet album, on marquera un tournant dans la musique africaine. C'est dommage que Ivy ne soit pas là. Il allait nous parler un peu. C'est le chef des réseaux sociaux. Il allait nous parler un peu du clash de Node Music et vous. Parce que je tiens à préciser que de Node Music, c'est le label gabonais où il y a Jerio qui est un artiste gabonais. Et puis on a vu sur les réseaux qu'il y a eu un clash. Soi-disant, ils vous ont accusé d'avoir obtenu des vues en quelques jours. Je sais pas, ils ont estimé que c'était vraiment disproportionné d'avoir autant de vues en quelques jours après la... Je sais plus c'était quel clip. C'était loin. Ah. Par rapport à ça, qu'est-ce qui s'est passé? Moi je pense que c'est un phénomène qui est très présent partout en Afrique. Je veux dire, quand un artiste commence à exploser, automatiquement on n'y croit pas. Je pense que c'est dû à l'absence de modèles avant, où je veux dire nos grands frères ont fait de très très belles musiques, qui ont facilement marché au Gabon, mais qui se sont difficilement exportées. Et je pense que ça vient un peu comme un choc de se dire que en un jour, un groupe qui pendant très longtemps est resté outsider, je veux dire, ça fait maintenant 6 ans qu'on est là. Ouais, 6 ans, on part sur la 6e année. Et on n'a pas été populaire pendant les 4 premières années. Je me souviens encore du concert de Section d'Assaut qui était un fiasco total pour nous. Et aujourd'hui, je pense qu'on a fait quand même un très gros travail à ce niveau-là. On a fait un très gros travail au niveau des médias. On a essayé d'être présent. On a essayé de donner des sons qui seraient beaucoup plus intéressants pour le public. Et aujourd'hui, le public est réceptif. Un son comme Loin, c'est sorti l'année dernière, mais pendant toute l'année, tout le monde attendait ce son-là, tout le monde attendait cette vidéo-là. Donc je pense que c'est ce qui a donné le déclic à la vidéo. Et puis bam. Après, quand on regarde la vidéo, je pense qu'elle est très émotive et elle parle facilement. Elle parle facilement au cœur de l'Africain. Au-delà du Gabonais, elle parle au cœur de l'Africain. Donc je pense que c'était ça le succès de cette vidéo. Après, pour en revenir à de notre musique, je ne sais pas réellement quelles sont leurs motivations, parce que auparavant on était ensemble. Je veux dire, à titre rétrospectif, j'ai fait la vidéo de Oh le goût de Jerio. J'étais le réalisateur de cette vidéo, donc à la base on a des liens. Des artistes gabonais, des artistes urbains gabonais, parce que vous avez l'air d'avoir une haute, c'est pas pour mal parler ou vous critiquer tout ça, vous avez l'air d'avoir une haute estime de vous. Une haute estime de nous, je pense pas, parce que si on part par exemple sur les anciennes interviews qu'on a eu à donner, on a toujours soutenu la musique gabonaise. Je me souviens encore il y a 2-3 ans, je parlais de Vicky, je parlais de Stylet, et c'est toujours des artistes que je garde dans mon collimateur où je me dis j'espère qu'un jour ils vont pouvoir décoller et pouvoir faire quelque chose qui soit globalement reconnu. Et nous justement on part du principe que si c'est BGMFK tout seul, ça ne pourra pas marcher. Il faut vraiment que ce soit un mouvement d'ensemble. Et je pense que Moana Popi a quand même été le tournant de ça, dans le sens où la musique gabonaise a pris un autre tournant. Je veux dire, l'avant Moana Popi, c'était vraiment, tout le monde était dans ce qu'on appelle vulgairement l'ancham.
Et après, Mona Popi, on a vu des titres exploser, genre My Love de Chanel, qui était vraiment très différent de ce qu'elle avait fait avant et très différent de ce qui se faisait dans la musique gabonaise. Et si on suit un peu le parcours de ces artistes-là, on se rend compte que réellement la musique a pris un tournant qui est bénéfique pour l'industrie. Donc moi, mon point de vue pour la musique gabonaise, c'est qu'elle est en train d'exploser. Après, il faut forcément travailler, il faut qu'on continue à travailler. Et on a encore un long chemin devant nous. Mais je ne suis pas vraiment d'accord sur l'histoire de l'estime de soi, dans le sens où on ne snob personne, mais en tant qu'artiste, on est en train de travailler sur nous-mêmes. Donc c'est très difficile de trouver le temps de collaborer avec d'autres artistes qui eux aussi sont dans cette quête-là. Nous, on est plus dans une optique où on travaille tous les jours sur nous. Et lorsqu'on se sentira, je dirais pas abouti, mais lorsqu'on aura un certain niveau, je pense que ça aura un meilleur impact de collaborer avec d'autres artistes. Après, par derrière, on collabore quand même. Alors, autre chose, dans le milieu du showbiz gabonais, moi j'aime bien l'écouter, hein. Donc ça raconte ou ça se dit que vous êtes sponsorisé ou que vous tissez des liens avec des gens du système. Donc certains artistes disent que vous êtes favorisés, ou quand vous faites des trucs qui explosent, par exemple, on va dire « Ah, c'est parce qu'ils sont avec tel » ou « parce qu'ils font ça avec tel » ou... Qu'est-ce que vous dites par rapport à ça? Moi, je dis c'est trop facile. C'est bien trop facile parce que, à titre informatif, la personne qui est visée dans le système, soi-disant, je la connais depuis 2009, avant que je parte aux États-Unis. On est amis depuis 2009. Et c'est triste parce que c'est un peu une manière de marcher sur notre parcours, sachant que nous, on traîne... Sur votre talent? Avant le talent, hein, sur notre parcours, parce qu'on traîne dans les studios depuis 2006. Moi, j'ai travaillé pour Eben. J'étais là, j'ai fait 4 minutes d'Eben. J'ai fait Ce n'est plus la peine de La Fuente. J'étais là, en fait. J'ai travaillé avec Universal, j'ai travaillé avec Sony, j'ai travaillé avec beaucoup d'artistes, j'ai travaillé avec Black Kent avant d'en arriver à BGMFK. Donc, réduire ça à une histoire de système, de relations, c'est trop simple. Parce que ces gens-là nous connaissent aussi et ils regardaient avant et avant ils n'étaient pas intéressés, et personne ne faisait le rapprochement entre nous. Donc maintenant qu'il y a du succès, les gens cherchent à excuser le succès et à essayer de l'entacher de ragots qui n'ont même pas de sens en fait. Voilà, mes chers férus du buzz, notre numéro d'aujourd'hui s'achève. J'espère que vous avez passé un agréable moment en compagnie de Jay, Mickey et Troy du groupe BGMFK. Afrobuzz Libreville, c'est déjà fini. Oh là là, qu'est-ce que je suis triste de vous laisser. Mais je reviens la semaine prochaine avec plus de news et plus de people. Rien que pour vous. Afrobuzz Libreville, c'est fini pour aujourd'hui. Bien le bonsoir chez vous et à très vite.